Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Sarah et je voyage autour du monde. Après la ville d'Halifax, je me suis dirigée vers la province de l'île du Prince-Édouard où j'ai passé 3 nuits. Mon hébergement était situé à Charlottetown, alors j'ai commencé par explorer la capitale de cette province. Mon premier arrêt fut le lieu historique national Province House, mais malheureusement, il était fermé à cause des rénovations. Le 1er septembre 1864, à cet endroit, s'est tenue la première conférence entre certaines provinces du pays pour discuter de la création du Canada. Juste à côté se trouve la basilique de Saint Dunstan. Autant l'extérieur que l'intérieur de la basilique sont magnifiques. Ensuite, j'ai décidé de marcher le long de la rivière en commençant par le Irish Settlers Memorial. Le mémorial des colons irlandais rend hommage aux plus de 10 000 premiers immigrants sur l'île. Par la suite, j'ai marché vers la maison historique de Beaconsfield. Il fut construit en 1877 pour le riche constructeur naval et marchand James Peake. Aujourd'hui, les visiteurs sont invités à visiter ces chambres meublées de style victorien et à profiter de la vue sur le port de Charlottetown. J'ai marché jusqu'aux batteries, juste un peu plus loin, et de là j'ai fait demi-tour pour retourner au centre-ville et marcher sur le port. La crèmerie la plus fameuse et maritime est celle-ci, Cowes. Il y en avait aussi à Halifax, mais je voulais avoir ma première crème glacée Cow ici car la crèmerie est née à l'île du Prince-Édouard. Elle est vraiment délicieuse. C'est ici que j'ai conclu mon petit tour de Charlottetown. En après-midi, j'ai rencontré un ami de Montréal qui est venu s'installer dernièrement sur l'île. Nous avions comme plan de visiter le fameux musée Green Gables, mais j'étais un peu tannée de voir des musées et je voulais voir la plage. Alors, je n'ai pas visité un des lieux les plus emblématiques de cette province. Oupsie! Je n'ai pas lu le livre d'Anne Green Gables ou regardé le film sur Netflix, alors peut-être que cela aussi a joué avec ma décision. Toutefois, il y a beaucoup de commentaires positifs sur le musée et le sentier dans le bois. Je voulais vraiment visiter les plages et j'ai été très contente de mon choix. Nous avons visité la belle plage de Rustico. L'eau est froide. L'eau est froide. Ouais, oh mon Dieu, mes pieds sont gelés. Je marche vraiment sur la pointe des pieds. Tu l'as-tu juste pris? Oh my god! Ok, mais pas proche de moi, pas proche. Moi, je suis comme peureuse. T'es comme j'aurais dû dire pas vraiment. Rien. Mais tu sais, c'est ça, je t'ai dit, c'est de la roche, mais c'est du sable. C'est fou! Le lendemain, nous avons visité d'autres plages et parcs nationaux. En passant, l'île du Prince-Édouard est reconnue pour leurs pommes de terre. Il est le plus grand producteur du Canada, alors sur toute l'île, on voit beaucoup de champs de patates. Nous avons débuté la journée au Bloomin' Point. Encore une autre très belle plage avec un paysage à couper le souffle. J'ai également remarqué que tout le monde te salue et je l'apprécie tellement car on ne voit pas ça dans les grandes villes. Going in the water. No, just my feet are going in the water. Au Québec, ils ont enlevé pour faire des compagnies. Ouais. Ici, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire avec ça? C'est des sentiers pédestres. Fait que tu peux te promener à travers l'île au complet, à travers des sentiers pédestres. Il y a certaines zones que tu peux en chevaux, il y en a d'autres que tu peux pas en chevaux. Notre deuxième arrêt fut le parc national de Greenwich. Ils ont un petit musée très intéressant que vous pouvez visiter. Il fallait rentrer de toute façon pour acheter nos billets d'admission pour visiter le parc. J'ai beaucoup aimé les sentiers, le pont flottant et les dunes de sable. En soirée, nous sommes retournés à Rustico avec la copine de mon ami et nous avons arrêté sur une casse-croûte pour manger une bonne poutine. Le lendemain, j'ai repris l'autobus pour Halifax car mon vol vers St. John's à Terre-Neuve partait de l'aéroport d'Halifax. J'avais hâte de repasser sur le fameux pont de la Confédération. Avec ses 12,9 km, c'est le plus long pont au-dessus d'une étendue maritime prise par les glaces dans le monde. Il relie l'île du Prince-Édouard avec la province du Nouveau-Brunswick. La raison de pourquoi j'avais hâte de repasser, c'était à cause que la première fois, il faisait vraiment pas beau.
Bon, cette fois-ci, c'était juste un peu mieux car c'était aussi gris. Dans ma prochaine vidéo, vous allez voir mon voyage de 4 jours à St. John's, la capitale de Terre-Neuve et Labrador. À bientôt!